paracha des Ta'avot. Des Ta'avot dans cette paracha. Qui c'est qui m'a rappelé ça? C'est Aaron. Il m'a dit, Yana, il mange des steaks de 500 grammes. Hein? Comme ça, il m'a dit 500 grammes. Hein? C'est pas toi qui m'as dit ça? C'est vrai? 500 grammes de steak comme ça, il vient. Après, c'est toi qui as dit qu'il y a un endroit où s'il réussit à le finir, il en a un autre gratuit. C'est écrit Kivrot Ata'ava, dans la parashat Shavua. Kivrot Ata'ava. זכרנו את הדגה שנאכל במצרים, חינם, הקישואים, האבטיחים, החציר, בצלים, שומים, ישראל il veut des oignons. Avec Borolam, avec Laman, avec Moshe, avec Aaron. Avatiah à la sakin. Mais c'est pas ça. Ça, à la sakin. Hatsi avatiah. Avatihim. C'est ça que tu demandes, Bamidbar. De la pastèque. On a envie de la pastèque. On a envie de... Ils sont moukafim ba'anane kavod. Ils reçoivent la manne. Ils ont reçu la Torah. Il y a le Aaron qui marche avec eux. Vaï binso Aaron, c'est juste le passage d'après, d'avant. Vaï binso Aaron, Moshe. Kuma Adonai vefutso ivecha ve'enus misaterchem befanecha. אתה מבקש אבטיח, juste le pastèque. Il faut comprendre cette paracha. Mais on comprend. Quand tu vois des bachouri yeshivot, ils sont dans les yeshivas. Ils sont moukafim ba'anane kavod, v'yesh man, v'yesh Torah v'zeh. Oh, on a envie de manger ça, mais ça c'est pas bon. C'est pareil. C'est la même paracha. La même paracha. אתה מבקש אבטיח, tu manges de la manne. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. La Torah a été donnée que à ceux qui mangent la manne. Si tu manges de la pastèque, c'est pareil. Je voulais voir si Or HaChaim Akadosh dit quelque chose sur ça. Après, ils ont demandé de la viande, Après Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, איזה פרשה זה. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, tout le monde pleure. איש לפתח העולו, tout le monde pleure à l'entrée de sa tente. Ils sont tous comme ça à l'entrée de la tente. Pourquoi ils pleurent? Ils ne רוצים pas ça. Qu'est-ce que c'est cette scène-là? פסוק. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח העולו. Les Mishpochotav, Rachid disent là, parce qu'ils sont assourdés, les Mishpochotav. Oui, on ne peut pas se marier avec la famille qu'on veut, et on ne peut pas se marier, parce que c'était assourd de se marier un chevet avec un autre. Que dans le même chevet, c'était moutin. Il ne faut pas passer la nachala d'un chevet à un autre. Aïe, Mbochim, Aram, Boché, les Mishpochotav. On ne peut pas se marier avec qui on veut, et on ne peut pas manger de la viande, et on ne peut pas. La plainte. Se plaindre. Ça c'est la paracha où on voit comment Akadosh Baruch Hu il réagit face à des gens qui se plaignent. Là, ils se plaignent sur des bêtises. Ouais, on peut pas se marier, on peut pas. Si, je comprends pas. Tu connais cette phrase? Je comprends pas, mais pourquoi? ויחר אף אדוני מאוד ובעיני משה רע. C'était pas beau aux yeux de Moshe. Et Akadosh Baruch Hu s'est mis très en colère. ויהי העם כמתאוננים. Cette paracha s'appelle la paracha des מתאוננים. להתאונן, c'est se plaindre. De ceux qui se plaignent. Se plaindre. Combien c'est rare aux yeux d'Hachem, la plainte. C'est non seulement la non-existence de la reconnaissance, en akarat hatov, non seulement en akarat hatov, mais en plus, on se plaint. C'est-à-dire c'est l'extrême de l'akarat hatov.
Pas d'Akarat Tov en soi, déjà, c'est grave. Mais en plus, se plaindre. Comment un homme peut se plaindre? Vous savez ce que l'Agmara raconte? L'Agmara raconte qu'il y a une femme qui avait 10 enfants. Et nous sommes 10. Et là, allez-nous, cette femme-là a perdu un de ses enfants. Comme toute maman juive, kolcheken, beaucoup de peine. Elle pleurait, c'est normal. Mais après un jour, après 2 jours, elle continue à pleurer comme le premier jour. Et après les shivra, elle continue à pleurer comme le premier jour. Un jour on pleure. On ne pleure pas, que personne ne pleure. C'est Yom Echad. Avraham Avinu, quand il a pleuré, l'ivkot les Sarah, l'ispod les Sarah, l'ivkota, le cap de l'ivkota il est tout petit dans la Torah. Parce qu'il faut pleurer. Et cette femme-là, elle ne s'arrêtait pas de pleurer. Et elle pleurait, elle pleurait. Et il y a un Chacham qui lui a dit, un des Amoraïm, je ne me rappelle pas où elle est, c'est quoi. Moed Katan, tu sais. Vous l'avez fait alors, vous l'avez fait. Hein? On ne l'a pas fait encore. Et là-bas, le Chacham, il lui a dit, Tiftar, j'ai fait ça depuis beaucoup d'années, je me rappelle. Il lui a dit là-bas, le Chacham, il ne faut pas pleurer comme ça. C'est un sourd. C'est quoi? C'est comme si. C'est plus qu'un pleur de peine. Ça devient un pleur de plainte. Ne pas accepter la situation. Il faut accepter ce que Kadosh Baruch Hu, il est gozer. Cette femme-là ne s'arrêtait pas de pleurer et elle a perdu un deuxième enfant. Et comme ça, un troisième, jusqu'à qu'elle a perdu tous ses enfants. La Gemara a dit à cause de quoi? À cause de ça. À cause de la plainte. À cause de le fait qu'un homme n'accepte pas la situation. C'est pas. Quand je me sur ça. Comment tu te plains? Comment tu remercies pas Hachem sur ce qu'il y a? Non, il n'est jamais content. Jamais content. Grogneur. Et les schtroumpfs. Ça existe encore les schtroumpfs? Hein? Ça existe encore? Ça existe? Non. Oui, il existe. Quoi, il y a quand le dessin animé les schtroumpfs? Bien sûr. Non, c'est pas possible. Quoi, c'est éternel? Ah. Les enfants. Tu connais? Il connaît pas ça. Lui. Il y avait un grognard là-bas. Hein? Il est toujours là. Moi j'aime pas les. Moi j'aime pas les trucs. Moi j'aime pas les carottes. Moi j'aime pas les trucs. Moi j'aime pas les cadeaux. Moi j'aime pas les cadeaux. Il disait. Moi j'aime pas les cadeaux. Et encore celui-là. C'est מתאוננים celui-là. C'est le גלגול des מתאוננים. טוב, לא משנה. כל פנים. זה לא משנה. ויחר אף השם מאוד ובעיני משה רע. תראו מה כתוב פה. לא להתאונן, לא להתלונן. ויאמר משה אל השם, למה הרעותה לעבדיך? למה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? אנוכי עריתי את כל העם הזה, אם אנוכי יליתיהו, כי תאמר אליי, שאהו בחיקך. Dit Moshe Rabbeinu, c'est moi qui ai enfanté ce peuple-là, que je puisse supporter tout ça, que je dois m'occuper de toutes leurs demandes. Hein? C'est comme une plainte de Moshe? Oui et non. Oui et non. Il a été puni Moshe sur ça. Est-ce que c'est moi qui ai enfanté ce peuple? Il y a une avamina pareil? Pas l'avamina, hein? Alors, Chaim Kadosh t'explique l'avamina. Alors, je veux voir déjà s'il n'y a pas un Chaim sur la suite. Mais Aïni Bassa. Top. נפלא cette paracha. ואנוכי הריתי די, אור החיים הקדוש, דיבר בסדר זה התבאר
Alpi d'Ivraim, Shekol Amelamed, Ben Havero, Torah, Kielu Yelado, tout celui qui enseigne au fils de son prochain la Torah, c'est comme si qu'il l'a lui-même enfanté. Gam Amrou Shekol Neshamot Am Bene Israël, Dor Amidbar Ayo, Anfe Nishmato Shel Moshe Rabbeinu, toutes les Neshamot de Dor Amidbar, c'est des branches de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Ve'uaya lahem le'av, Moshe Rabbeinu a été bémet considéré comme leur père. לזה לא אמר האב אני לעם הזה, או אם בניי הם, כי כן הוא כפי האמת, שהוא היה אב לנשמותם, ונקראים בניו גם כן לצד שמלמדם תורה. אלא אמר האנוכי הריתי, פירוש כנגד צד היותם ענפיו. באמת, pourquoi Moshe Rabbeinu il dit, est-ce que c'est moi qui les ai enfantés? Il dit, est-ce que je suis leur père? Est-ce que c'est mes enfants? Pourquoi il a utilisé le terme de les mettre au monde, les enfanter? Il dit oh, parce que Béhémet c'est leur père. Et Béhémet, Am Israël, c'est les enfants de Moshe. Parce que tout le Dor Amidbar, il vient de la Neshama de Moshe. Seulement, c'est pas moi qui les ai mis au monde physiquement. Ça c'est la Kavanah de Moshe. Amar Bekar, Kevan Shelo Hora Gever Mehem, Lo Yithayev Tipula. Moi je les ai pas portés dans mon ventre. Je suis pas obligé de m'occuper d'eux. Qui c'est qui s'occupe de l'enfant? La mère ou le père? La mère. Pourquoi? C'est elle qui l'a porté dans son ventre. Moi, je ne les ai pas portés dans mon ventre. Ok, Negel, Shenikraim, Banav. Là, il y a un micro de l'autre. Il y a Even Ezra. Là, il faut qu'on lise le Even Ezra. Even Ezra, il se dit, mais oh. Quand de l'autre, Yud Aleph. Là, là. Regardez ce qu'il dit le Ebenezer. Yud Aleph, Pasuk Yud. Perek Yud Aleph, Pasuk Yud Bet. Even Ezra, הנה הוא. Non, c'est pas ici qu'il dit ça. Sforno, pardon. C'est le Sforno qui dit ça. האנוכי הריתי, הנה האב יוכל להנהיג את בניו אף על פי שהם חלוקי הדעות, וזה כי כולם חושבים אותו לאוהב שישתדל בכל כוחו להיטיב להם, אבל אלה אינם בוטחים בי כלל וחושדים ומנסים לראות מה העסק. dit באמת, si les enfants ils sont unis et ils font confiance au père, alors le père il peut tout faire pour les enfants. C'est ça qu'il dit Moshe Rabbeinu. Et j'ai pas de problème qu'il demande la viande. Qui c'est qui demande la viande? Ici, combien ils sont? Amir! Comment tu dors pas? C'est Amis? Sa mère. Ben, combien ils sont dans le désert? 600 000. Non. 600 000 hommes de 20 à 50. Les femmes, le double. Les enfants, oui, 6 chaque coup en Égypte. 3 millions. Okay. 3 millions, 5 millions, beaucoup de chitotes. Ah mais ils sont plusieurs millions. Ou dans le désert. Et qu'est-ce qu'ils veulent manger? De la viande. Steak, 500 grammes chacun. 1 kilo. De la viande, ils veulent manger dans le désert. Ken? Oh, c'est mon fils, une seconde. Allô? 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 On peut mettre pause là-bas?
Ah, Marnou. Rien. Ouais, 3 millions, 5 millions, plusieurs chitons. Dans le désert, Mais ils sont de la viande. Hein? De la viande dans le désert. Non, regarde. D'où tu sors de la viande dans le désert? Tu sors une pomme dans le désert. Mais à la faute. Quel bétail? Qui m'a? Alors pourquoi ils se plaignent? Eh ben mange la viande. Voilà. Pas de bétail. Vous voulez économiser sur le bétail, je crois. Ils n'ont pas de bétail, qui t'a dit qu'ils ont du bétail? C'est dans un. Corbanote, c'est pour le corbanote, ils n'ont pas le droit encore. Bref. C'est fait la chita, le réel. C'est fait la chita. Tiens, ils ont reçu la Torah là déjà. La chita. Tiens. Mon cher Rabbeinu dit à Hachem, mais aïe li basar la tête les chol ramazé. D'où j'ai de la viande pour donner à tout le monde. Kiv quoi là il est mortel là le basar mais il faut que je vais donner de la viande à tout le monde. L'ochal, attends, avant ici il dit et kol de gayam, איפה זה? לא יום תאכלו, לא יומיים תאכלו, לא 5 ימים, לא 10 ימים, לא 20 יום. אתם תאכלו בשר חודש, תאכלו בשר. Vous voulez de la viande? Vous allez manger de la viande, vous allez voir. Là, ça c'est la suite. Oh, il va voir ceux qui se plaignent. Oh, il va voir combien c'est haï aux yeux d'Hachem, ceux qui se plaignent. Mais la Torah a dit, Ve'aman qui sera à Gadou. La Torah a dit, le man, comment c'est bon, c'est comme ça, on fait ci, on l'utilise comme ça. La Torah a dit, man, il mange la manne, c'est bon la manne. On veut changer d'aspect. Après, il y a écrit comme ça. מאין לי בשר נתן, כי יבכו עליי לאמור תן לנו בשר ונאכלה. לא אוכל אנוכי לשאת לב דבר זה, כי כבדו ממני, וככה אתה עושה לי, הורגני להרוג אם מצאתי חן בעיניך, ואל אראה ברעתי. טוב, בקיצור. après, הקדוש ברוך הוא, il lui dit quoi? איפה היד השם תקצר? Ah voilà, voilà. הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. ויאמר השם אל משה. Tout ça c'est Moshe qui dit. Tout, je vais ramener tous les poissons de l'eau, tout, ça suffit pas. Il répond à Kadosh Baruch Hu à Moshe et ויאמר השם אל משה היד השם תקצר. היד השם תקצר. Kadosh Baruch Hu est limité quelque part. Non, il faut comprendre. Maintenant, tu vas voir si je vais accomplir ma volonté ou non. Cher Rabbeinu, c'est quoi cette arana? Et qu'est-ce qu'il lui répond à Hachem? Cher Rabbeinu, il dit Anochi hariti et haramazé. Est-ce que c'est moi qui l'ai enfanté? Si c'était moi qui l'ai enfanté, d'après le Sforno, si jamais il me faisait confiance, mais j'aurais pu. Le bitachon qu'ils auraient eu en moi aurait fait que j'ai la force de leur emmener de la viande dans le désert, même s'ils sont des millions. Maïch. Le problème, c'est qu'ils ne me font pas confiance. Le problème, c'est qu'ils sont en marloquet avec moi. Puisqu'ils sont en marloquet avec moi, j'ai plus la possibilité au niveau spirituel. C'est un chok que Kadosh Baruch Hu a fait, que quand il n'y a pas le bitachon, ça ne marche plus. Comme la bracha avec le rab. On va voir un rab, on demande une bracha. Qu'est-ce qui fait que la bracha ne marche pas? La confiance qu'on a dans la bracha. C'est tout. Quand tu vas voir un rab et te fait un Michel Bérard et puis ça a marché, tu te dis ah c'est un grand rab, c'est un tzaddik. Non, c'est toi le tzaddik. C'est la émouna qu'il a eu dans la bracha qui fait que ça marche. C'est bon, c'est la droit. C'est pour ça que les chachamim ils utilisaient à chaque fois des choses qui sont des placebos. C'est bon, on dit. Stam. Prends un peu d'eau. Tiens, bois cette eau-là. Bois cette... Pourquoi ils font ça? Il y a quelque chose dans l'eau. Baba Sali prend l'arak. Prends arak, tiens. Prends arak. Michel Bérard. Prends, c'est bon. Pourquoi ils font ça?
Quoi, l'Arak s'est fait des Nissim? De l'eau. Rabbi David Pinto, il faut leur raconter ça. Il a raconté qu'il y a une femme, elle est venue, elle a supplié des enfants, je crois. Supplié. Et il ne pouvait pas. Elle est venue, elle a pleuré. Il a dit à son chien, moi, il y a de l'eau là de chez Franprix. Donne-moi la bouteille d'eau. Il lui a donné la bouteille d'eau. Il dit, tiens, bois cette eau-là. C'est lui qui raconte. C'est pas l'un des. C'est lui-même qui a raconté ça. Il dit, prends cette bouteille d'eau, il va s'attacher. Je sais pas, il a fait. C'était un enfant où elle a guéri, je ne me rappelle pas des détails. Il a raconté, il a dit, qu'est-ce que vous croyez? C'est une eau spéciale, c'est l'eau Franprix. Qu'est-ce que vous croyez? Et là, c'est la Emouna. C'est la Emouna qui fait que ça marche. Quand on a la Emouna, ça marche. C'est aussi le Rav qui fait la bracha ou le Si c'est un rachat qui fait une bracha, je crois qu'avec toute la Emouna du monde, ça ne va pas faire grand-chose. Parce que sauf il faut être tzaddik. Alors, c'est pas le tzaddik qui fait. Le tzaddik lui-même. D'ailleurs, on passe sur le tzaddik lui-même. Le tzaddik lui-même, c'est quoi sa force? Sa petite goutte. Il utilise sa chassidoute pour faire des brachot. Bon, il va au Guéhenam. Ça va pas l'aider. Parce qu'il est tzaddik, ça marche. Ah putain. C'est quoi la force du tzaddik? C'est quoi la force de Baba Sali? C'est quoi la force de tous les tzaddikim qui font des miracles? La Emouna. Comme Rabbi Hanan ben Moussa, Mishamar la Chomet Veidlok, la Chomet Veidlok, Babaya. Quand je me dis à l'huile d'allumer, il dira au vinaigre d'allumer. À Kadosh Baruch Hu, il dira à l'huile. À Kadosh Baruch Hu, Mishe Amar. Pas moi le tzaddik, je fais allumer du vinaigre. Pourquoi t'es un magicien? Bah t'es devenu magicien maintenant, tu fais allumer le vinaigre. Moi je vais allumer, on va allumer le vinaigre. Ah mais je suis gaz. Elle a Mishe Amar ou Yomar. C'est-à-dire lui il n'est pas dans la... Mishe Amar, qu'est-ce qu'il a dit à Mishe Amar la Chometz Veidlok. La Shemen Veidlok, celui qui a dit à l'huile de s'allumer, il dira au vinaigre de s'allumer. Et moi je ne suis pas du tout dans l'affaire. Ça veut dire, moi j'ai rien fait. Moi, comme le tzaddik, Rabbi Hanina, il n'a rien fait. Boré Olam, je suis ma'amine que Boré Olam, de la même façon qu'il fait ça, il peut faire ça. C'est exactement ce qui est écrit dans la paracha Ayad Hashem Tiktsar. Kadosh Baruch Hu est limité dans quoi que ce soit. Le tzaddik il est ma'amine, mais c'est ça la différence entre un tzaddik et quelqu'un qui n'est pas tzaddik. C'est la différence entre quelqu'un qui est mekoubal et quelqu'un qui n'est pas mekoubal. Le mekoubal, le vrai, c'est pas sa Kabbalah qui fait des nissim. C'est parce qu'il a un niveau d'émouna très haut. Il sait comment ça marche dans la mode. Il sait qu'on fait rien du tout. Il sait que c'est Boré Olam qui fait tout. Quand il sait que c'est Boré Olam qui fait tout, alors Bémet, tout se fait. Et tout marche. C'est Mishe Amar la Chometz Veidlok. C'est ça la ma'ana de la bracha du tzaddik. C'est la ma'ana du tzaddik. Le tzaddik qui vient, il est ma'amine, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout. Il ne peut pas lever des paralysés. Ayad Hashem Tiktsar. Il ne peut pas guérir des malades. C'est l'itpalel. Le corps de la tfila. Il faut prier. Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Pasuk Mefourash. Même Moshe Rabbeinu, il a été réprimandé à ce niveau. Même Moshe Rabbeinu, Kavichol Tara à ce niveau-là. Comment je leur amène de la viande? Je dis, je suis limité. C'est Medoukdak dans les mots, Mitradesh. Moshe Rabbeinu, il dit, mais aïn li basa. Mais aïn li basa. La tête là. D'où j'ai de la viande. Réponse, t'as pas de viande. Même un steak de 100 grammes t'as. Parce que si tu penses que c'est toi qui amène la viande, tu peux rêver. Hey. Aval hayad Hashem tiktsar. Vous comprenez? Même Moshe Rabbeinu, ce qui est écrit, il n'a pas été jusqu'au bout de ce principe. Alors que c'est très profond, on va vite là. Parce que je sais pas, votre cédar il est fini, vous mettez la pression. Vous libérez,
c'est très profond ce qu'il y a ici. Oui, l'erreur de Moshe, c'est pas une erreur. C'est la réponse d'Hachem qui est un ridouche. La vamina de Moshe, c'est pas une erreur. La vamina de Moshe, c'est comme ça que s'il n'y a pas d'émouna de la part de Am Israël, tu peux rien faire. C'est ça qu'il dit Moshe. Et c'est un chok qu'Akadosh Baruch Hu a fait dans la Bria. Que s'il n'y a pas d'émouna, sans émouna, rien ne marche, rien ne descend, rien ne tombe. Ah, ils n'ont pas d'émouna en moi, il dit Moshe Rabbeinu, je peux rien leur donner. Akadosh Baruch Hu, il dit, et je suis pas au-dessus même de ça. Vous comprenez? C'est pas la réponse d'Hachem, c'est un chidouche. Qui nous Moshe Rabbeinu, il s'est limité dans les règles, même spirituelles, qu'Akadosh Baruch Hu il a fait dans le monde. Bon, l'homme, ça marchera pas. Tu as été covéa qu'il n'y a que la Emouna qui descend le Shefa. Et Akadosh Baruch Hu, je suis au-dessus même de ça. Hayad Hashem Tikitsa. Parce qu'il n'y a rien qui peut être au-dessus de la Emouna parfaite en Hachem. Il n'y a rien, c'est au-dessus de tout. Tfila le'ani qui est atof. La tfila du ani, elle est en fait toutes les tfilot, toutes les sgoulas, tout. Quand un homme il est ani. Tfila le'ani, quand un homme il se sent pauvre. Pauvre, il n'a rien. Le pauvre, il n'a rien. Quand un homme il sent qu'il n'a rien de lui-même, il y a ça, cette tfila, elle fait. C'est un chok. C'est une épée. Ça passe. La tfila même d'un rachat, si elle est faite comme il faut, elle passe. Il faut prier comme il faut. C'est un chidouche gadol. Hayad Hashem Tikitsa. Akadosh Baruch Hu est limité dans quoi que ce soit. C'est nous qui limitons Hachem. C'est nous qui fixons les limites d'Hachem Kadosh. Non, ça c'est impossible. Ah, impossible. Mais tu limites Hachem. Tu limites Hachem. Ça c'est la réponse de Kadosh Baruch Hu. Hayad Hashem Tikitsa. Quoi, il y a quelque chose qui est impossible? Non mais je mérite pas. Et à Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas te donner même si tu ne mérites pas. Là aussi tu limites Hachem. Et si je ne mérite pas, Hachem ne me donnera pas. Quoi? Tu décides comment Hachem il doit agir? Mais il ne peut pas te donner même si tu ne mérites pas. On ne donne pas à nos enfants quand ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas d'après toutes les chitotes. Il y a toutes les chitotes. Ils ne méritent pas, c'est clair. Tout le monde est d'accord. Papa est d'accord, maman est d'accord, les frères. Tout le monde est d'accord. Et il va quand même au tioul. Comment? En plus, on l'avertit que si jamais il n'ira pas. Et il va quand même. On décide. C'est moi le père, c'est moi qui décide. Hayad Hashem Tikitsa. Il faut demander. Il faut prier. Il faut être ma'amine. Il faut être ma'amine, parce que si on n'est pas ma'amine, c'est un problème. Il faut être ma'amine, quelque chose où il peut tout faire. Il peut tout donner, sans aucune limite. Même à un peuple entier dans le désert, pendant un mois, il aura donné de la viande. Pas un jour, un mois. Ils sont venus le slave, ça volait dans tous les sens. Un mois, il leur a donné 1 tonne, pas 1 tonne, des milliards de tonnes de viande dans le désert. Atir, Akadosh Baruch Hu lui a dit. J'ai pris à 2 chimoshim là. Ah, t'atir, ikrecha devarim. Non, tu vas voir si je ne vais pas accomplir. Vayad Hashem be'anan. Quel paracha. Quel paracha, quelle leçon de Emouna il y a ici. Il faut bien ancrer ça en nous. Il n'y a aucune chose qui est limitée chez nous en l'âme. Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il peut tout faire. Et si, c'est écrit, c'est long maintenant. C'est écrit qu'un homme, et s'il maftir b'tfila, il insiste sur cette fila, il insiste, à la fin, il sera répondu. C'est bien pour lui. Hein? C'est bien pour lui, c'est tout. Tu fasses attention dans cette fila qui dit si c'est bien pour moi. T'as raison. Fais attention. On ne peut pas demander parce qu'on a peur que c'est pas bien pour nous. Alors j'ai dit, j'ai répondu ça. J'ai dit, si c'est bien pour moi.
Toi, tu sais ce qui est bien. Moi, il y a un Bimiri Malanès, j'ai demandé à Boré en Lab qui nous donne plein d'argent. Pourquoi faire? Pour faire un grand bénir, pour faire embellir cette Torah, pour faire des choses incroyables, des Shem Shamaï. Voilà, si c'est ta volonté. Qui a dit qu'on est venu pour ça? Tu sais quoi? Non plus, je sais pas. Lui, il sait. Si c'est ta volonté. Mais si c'est ta volonté, je veux qu'il y ait la voir. Mais il faut demander quand même. Badaï. Badaï. Parce qu'il y a des forces qui font contre. Il y a des avérotes qui empêchent. Il y a des avérotes. Il y a des choses qui font que on peut perdre. Alors on prie à Dieu qui nous donne, même si on ne mérite pas, même si on dès qu'on essaie de faire tchouva. Enfin, si ça doit venir, il attend que ça vienne. Si c'est ta volonté. Il faut toujours ajouter. Si c'est ta volonté, on ne sait pas ce que c'est. Sauf dans les choses qui sont sa volonté à 100%. L'aïrat Shamaï. Là, il faut prier. Un homme, il a Yetzarara. Il ne faut pas lâcher Hachem. Il ne faut pas lâcher. Pas un jour, pas une seconde. Il n'arrive pas, il a Yetzarara avec certaines choses, il n'arrive pas avec une certaine avéra, ou il a un certain problème, ou quelque chose de santé, physique, morale, peu importe. Il a un problème à ce niveau-là. Ne lâche pas Hachem. Il n'y a que lui qui peut. La solution est entre ses mains. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu te tournes vers... C'est quoi le début du passouk? Téhilim. Il se retourne pas, il se tourne pas vers des hommes. Il se retourne pas vers les hommes. Il se retourne vers Hachem. Heureux l'homme qui met son bitachon en Hachem. Les menteurs. Il se retourne pas vers les hommes. Il y a nul, il n'y a aucune. Je fais tfila. Tfila, c'est que Hachem sans option. C'est-à-dire, à part lui, il n'y a pas d'option. Si on fait une tfila avec des options, elle passe pas. Elle passe bof. C'est quoi une tfila avec des options, vous savez? Hein? Je prie Hachem pour la santé, Hachem, moi, refouach les mains, parce qu'il y a un rendez-vous chez un grand professeur. Parce qu'il a un rendez-vous chez un grand professeur. Alors il prie que Hachem, ce grand professeur-là, il arrive à le guérir, ou qu'il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas d'option, il n'y a que lui. Ah, c'est mis d'accord. Bidiou. C'est l'opération qui fera que ça marche. Bidiou. Il n'y a que Boré en l'âme. Boré en l'âme, il peut guérir sans opération. Sans rien du tout. Et bien, je vous raconte une histoire, j'ai entendu hier. Qui raconte de Rabbi Daman. Il y avait quelqu'un, sa femme, Laure Aleno, elle a eu un... Je vous dis, court. Au lieu de faire un quart d'heure l'histoire, je fais 3 minutes. Tous les détails, je saute. Bref, sa femme, elle avait un problème de santé, opération, Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh. Cette histoire-là, il connaît la famille et d'autres encore connaissent. Et les médecins ils disent on va opérer, mais il faut savoir qu'après l'opération, plus aucun enfant. Plus d'enfants, oubliez les enfants. Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh. Même à la saute. Il a dit le nom du professeur de l'époque aussi. En Israël, c'est un grand professeur, j'ai oublié le nom. Aval, il y a le Chazonish. Il y avait le Chazonish à l'époque. Le Chazonish, il était Baki dans toute la Torah, mais il était grand Chacham aussi dans la médecine. Il n'a jamais fait médecine. Dans la Torah, il connaissait toute la médecine. Il a dit, il va demander au Chazonish. Le médecin et toute l'équipe là-bas de médicale. Vous êtes fous! Il faut opérer tout. C'est opération d'urgence. Quel Chazonish? Opération d'urgence, on vous dit que... Il emmène, il est parti avec quelqu'un chez Chazonish, il arrive là-bas, c'était juste avant Mincha. Il rentre chez Chazonish, il raconte le cas, opération, mais c'est... Alors Chazonish, il dit, bon, qu'est-ce que tu veux?
C'est pour savoir si on fait l'opération. Puis quoi en effet, pourquoi faire t'es venu jusqu'ici? Pourquoi faire t'es venu jusqu'ici? Puis quoi en effet? Je lui raconte, elle n'a pas d'enfants, mais c'est ça, puis quoi en effet, je m'en. Puis quoi en effet, c'est avant le fait qu'il y ait des enfants ou pas. Pourquoi t'es venu? Bah. T'as fait mincha? Il dit, t'as fait mincha? Il dit non, il dit, on va faire nous mincha maintenant, reste avec nos prix mincha. Il reste là-bas, ils font mincha. Après mincha, le Chazon Ish, il le rappelle, il dit, répète-moi ta question, Alors, j'ai dit au Rav, la femme, c'est une opération, après cette opération, les médecins ils ont dit qu'il n'y a aucune chance d'avoir des enfants. Alors je voulais savoir si elle fait l'opération. Et le Rav m'a dit, le Rav m'a dit, elle n'y tourne. Il y a un quart d'heure, il m'a dit qu'il. Vous comprenez pas pourquoi je suis. Ma chère Abrilal. Votre Rav. Et maintenant, elle dit panitoire. Il dit ça, c'était avant Mincha. Et là, c'est après Mincha. Il dit Itpalalti. J'ai prié, pas d'opération. Il y a toute l'équipe médicale là-bas qui attend. La femme, elle est encore là-bas. Ils sont prêts à opérer tout de suite. On ne peut même pas prendre un rendez-vous ni rien du tout. Il retourne à l'hôpital vite, c'est pas comme en voiture aujourd'hui, c'était les bus de Hegel. Il retourne à l'hôpital vite, il va là-bas, toutes les équipes qu'ils attendent, ils sont tous en colère, les médecins, ils disent non, allez, il faut rentrer vite. Ils ne savent pas ce qu'il va leur dire. Il vient, il leur dit je viens de chez le Chazon Ish, et il a dit, les médecins connaissaient le Chazon Ish. Il a dit qu'on n'opère pas. Allez, dans l'opération. Non, ils n'ont même pas compris. On n'opère pas. On n'opère pas. Pas d'opération. Scandale. Vous êtes fous. Signez une décharge, signez 10 signatures pour une décharge. Le médecin, il a pris les radios de la femme et il est passé dans toutes les marlacotes, dans toutes les... Dans l'hôpital, il y a des marlacotes, oui, avant l'opération, il y a après l'opération, le secteur. Il montre tous les médecins là-bas, regardez cette femme-là. 2 jours, je lui donne la vie. Comme ça. 2 jours, regardez, elle est là. Il ne veut pas opérer. Décharge, tout ça. Il récupère sa femme, il rentre à la maison. Le soir même, il y a eu, dans le corps de cette femme-là, une grave infection. Rien à voir avec son problème. Il y a une grave infection. Elle est partie vite chez le docteur, des antibiotiques, et les médecins, hein, ils ont dit que si jamais elle faisait l'opération, et cette infection-là est naissée après l'opération, c'est une infection grave qui pouvait se propager dans tout le corps. Une infection après une opération, c'est très grave. Cette femme-là a eu 10 enfants. Et il a dit, celui qui raconte l'histoire 9, il a dit, tu vois, ces 9 doubim là, ces 9 ours là, c'est mes enfants. C'est tous comme ça. 9 enfants, elle a eu cette femme-là. Elle a vécu 88 ans. 88 ans, elle a vécu. 9 enfants. Ça, c'est avant Mincha, ça, c'est après Mincha. Tfila. Tfila. Hayad Hashem Tiktsar, on peut raconter maintenant des histoires. Je suis rentré dans ce sujet-là, c'est votre faute. On peut parler de ce sujet-là jusqu'à Motsai Shabbat. Combien d'histoires, comme tout Am Yisraël, il est rempli d'histoires qui sont basées sur ce passage-là. Hayad Hashem Tiktsar. Qu'est-ce que tu demandes, Hashem? Finalement, lui, il n'y croyait pas parce que il a dit qu'il faut y croire pour. Il faut y croire, vous avez dit même sans opération, il fallait y croire. Lui, le mari, il n'y croyait pas là. Après Mincha ou avant Mincha? Où tu demandes? Lui, quand il venait avant Mincha, il disait qu'il lui, il vient, ce que le Rav dit, on fait. Puis il est marié. Ce que le Rav dit, on fait. Et c'est ce qu'il a fait. Ce que le Rav dit, on fait. C'est pas chouette, sinon il n'y a même pas de Sheila. Comme il a dit le Chazon, il n'y a pas de Sheila. Pourquoi tu viens? On va voir le Rav. Okay. Avec Sheila, pas de Sheila, logique, pas logique. On va voir le Rav, on demande le Rav. C'est une forme de monade de juste d'aller. C'est pas une forme, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il ne va pas aller plus loin que ça, de dire que ça va marcher. Parce que même si dit que finalement il fait la volonté du Rav,
Pas le maudit du Rav. Ah, mon Shalom. Dieu, Le non, Motet d'Hachem. qu'est-ce qu'il dit le Rav? Est-ce que lui il croit quand même, le ou non? Ça, je suis pas dans son cœur pour savoir s'il croit pas. C'est son problème. S'il croit, c'est tant mieux pour lui. Sinon, ça va pas marcher. Attends. Ah, mais il lui a reproché le Rav d'être venu, finalement. Au Il début. lui a pas reproché. Il lui a dit. Il lui a dit, c'est pas shoot qu'il faut faire l'opération, c'est tout. C'est pas un reproche. S'il n'était pas venu, Non. ça ne serait pas passé aussi bien. Finalement. Exact. Exact. Donc il a bien fait. Donc il a bien fait. C'est pas shoot qu'il a bien fait. Ah, C'est vrai qu'il a bien fait. pourquoi t'es venu? Pourquoi t'es venu? Parce que maintenant, il n'y a pas de chez là. Ah bah maintenant que t'es là, reste. Reste à Mincha. On va voir ce qu'on peut faire pour vous. C'est pour ça qu'il faut aller chez les tzadikim. C'est pour ça qu'il faut aller voir demander des tefilot, le Shabbat. Il y a le principe de être Hatson aussi, ça marche, c'est malade, le Shabbat. Dans... Ouais, c'est malade. Dans Ta'anit. Grave, grave. Il est venu, il y a un il était très pauvre. Il avait dit que tu sois recouvert de tissu, que tu sois recouvert de vêtements, comme là que tu as beaucoup de richesses. Et ce Rav-là, qui a reçu la bracha de Rav, il était petit, de taille. Il y avait une grande fête à ce moment-là dans la maison, et il est parti dormir dans un lit à côté de l'entrée. Et tous ceux qui venaient, les gens qui venaient, ils enlevaient leur manteau, ils étaient sur le lit. Il s'est retrouvé après la sieste avec une montagne de tissu. C'était un signe comme quoi la bracha, elle a été acceptée. Tu sois recouvert de tissu, à Kavana, recouvert d'argent, de bracha. Il était recouvert de tissu. Et quand Ravi a vu ça, Kpid alav. Ma Kpid alav, et pourquoi t'as pas dit Vechen les morts? Arrête ta tfila, ma tfila elle était acceptée. Pourquoi tu m'as pas dit Vechen les morts? De là on apprend le Vechen les morts. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il dit le Chazonish, et je être Ratson. Parfois, on peut faire une tfila, on peut faire une bracha, et on l'a fait Be'et Ratson. Il y a des moments propices. Va'ani tefilati necha, Adonai ait Ratson. Elohim représente Yesh ait Ratson. Et on ne peut pas savoir c'est quand le ait Ratson. Il y a des moments qui sont connus, il y a des moments qu'on ne connaît pas. Alors, on peut faire une tfila, si jamais il a le zrout de la faire Be'et Ratson, ça marche. Tout de suite. C'est comme ça qu'il explique le Chazonish. Pourquoi tu ne peux pas dire Vechen les morts? Parce que c'était être Ratson au moment où je t'ai fait la tfila. Quand c'est être Ratson, on peut tout changer. Encore une fois, le pouvoir de la tfila. Hachem Tiktsa, bien ancré dans notre cœur, qu'il n'y a pas de limite à la force d'Hachem. Il n'y a pas de limite aux possibilités d'Hachem. C'est pas chou de dire ça, c'est pas chou de dire ça. Parfois on croit, voilà, on est Am Israël, parmi les nations, et les nations ils nous font du mal, jusqu'à Kadosh Baruch Hu, ils viennent, ils nous délivrent des nations. Toi et les nations, et le monde, et toute la terre, c'est lui. Vous comprenez? Je parlais peut-être rapidement. Parfois notre façon de voir le monde, même Hachem dans le monde, on l'a limité. Tout c'est Hachem. Les nations c'est Hachem. Tout est Hachem. Tout est Hachem. Malachim, le sar de Esav, le sar de Ishmaël. Tout c'est Hachem. Tout c'est pour eux. Il n'y a pas quelque chose. Ils viennent nous délivrer des nations. C'est quoi délivrer des nations? Les nations c'est lui. Il y a quelque chose qui est en dehors d'Hachem. Il y a nous et Hachem contre le monde. Hachem va venir délivrer son peuple. Chose, Hachem il est plus fort que les nations. Alors il va venir faire notre guerre et il va. Qui c'est qui a créé tout le monde? Qui c'est qui gère tout le monde? C'est pour rien. Tout ça c'est un jeu devant lui. C'est un jeu, c'est. Il joue tout seul, il construit un monde, il fait bouger là, il fait bouger là, il fait bouger là, il fait bouger là. Kadosh Baruch Hu, il est bien au-dessus de tout ça. Il est bien au-dessus de tout ce qui peut se passer sur Terre. Il gère son monde. Pourquoi? Parce qu'il veut nous arriver. Il veut nous emmener à nous dans un but qu'il a décidé. Pour nous faire du bien à nous. Et ça passe par une histoire, une longue histoire. Ça va dépendre de nos actions, ça va dépendre de ci, ça va de ça. Tout ça, c'est pour nous emmener à une bonté immense qui nous attend, la Hatid Lavo. Kadosh Baruch Hu, il fait toute une histoire pour nous emmener là-bas. Il faut qu'il stocke notre filote, nos brachot, nos mitzvot, jusqu'à qu'on a fini.
Et là, Akadosh Baruch Hu, il jette tous les pions du plateau de jeu, tous, et là, on change de jeu. Ça veut dire que même le fait de dire Mashiach, bon, peut-être qu'il faudra attendre que tout le monde fasse ci ou que tout le monde fasse ça, même ça c'est un petit peu l'imitation du coup. S'il est limité et que les Akadosh Baruch Hu a mis des règles. Oui, il a mis des règles. Donc, il y a des règles. Akadosh Baruch Hu est au-dessus de ces règles. On a vu ça dans l'Orach Chaim aussi. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de ces règles. Mais il a mis des règles. Pas que ces règles le limitent, parce qu'il est sans limite, alors les règles existent. Donc, il faut qu'on les respecte. Akadosh Baruch Hu ma'anish la reshaim, m'shalem sachar tov la tzadikim. Un homme fait le bien, les mitzvot, il aura la bracha. Un homme fait le mal, il y a l'inverse. Oui, ça c'est des règles. Après, Akadosh Baruch Hu est au-dessus de ça. Vechanoti et asher ahon, verichamti et asher ahon. Ça, c'est quand la règle n'est plus respectée. Tu vois des tzadikim qui réussissent, qui viennent. Tu vois des reshaim qui réussissent. Mais c'est contre les règles. Akadosh Baruch Hu dit, vechanoti et asher ahon. Et c'est moi qui décide. Il y a des règles, et c'est moi qui décide. On peut voir un rachat, un tzliach d'un corps qui réussit. On peut voir un tzaddik qui souffre. Il y a des règles. Et Akadosh Baruch Hu est au-dessus des règles. Ça, c'est la question de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu lui a dit ça, tu ne peux pas comprendre. Après, on a vu dans la Gemara, Akadosh Baruch Hu lui a pas répondu à Moshe. Quand Moshe Rabbeinu lui a dit Lama tzaddik vera lo vera shavet tov. Akadosh Baruch Hu lui a pas répondu. Il a dit B'chanati l'ishcha. Ça, c'est moi qui gère. Voilà. Donc, il y a au-dessus aussi. Alors, en ce qui me concerne, il faut que notre émouna en Hachem soit sans aucune limite. Aucune limite. Son amin Hachem Yitbarach de toutes les forces, compris Ma ya'aseh Adam ve'yitpalel ve'lo na'ana. Comme ça, on a dit dans Brachot. Un homme, il a prié. Et sa tfila n'a pas été exaucée. Il voit. Il demande. Il attend 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours. Ma ya'aseh. Non. Yahzor ve'yitpalel. Il faut reprier. C'est la Gemara qui dit ça. Shenema. Kavel Adonai, Hazak ve'ametz libecha, ve'kavel Adonai. Kavel, repris. Jusqu'à quand? Jusqu'à que tu reçois. Yahzor ve'yitpalel. Pour moi, Akadosh Baruch Hu, il aime, comme on a dit un peu entre nous, sur les Ktoret. Il a écrit Hadek Etev Hadek, Upene Shakol Yafel Besamim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il est Hadek. Hadek, c'est pressé, cassé, concassé. Comme on fait au Bessamim. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? On les broie. Il est pilé. Un homme, parfois, Akadosh Baruch Hu, il le pile. Pourquoi? Hadek, Etev. Pour qu'il soit Etev, pour qu'il soit tov, pour qu'il soit bon. Oui, c'est normal. Non, mais il est soumis, il n'est pas bon. Akadosh Baruch Hu, il le pile pour qu'il soit bon. Après, il écrit Etev, Hadek. C'est l'inverse. Un homme, il est bon, tout est bien, et il s'est pilé. Ma cité. Ma lama. Etev, Azama Hadek. Mipene shehakol. Parce que le kol, ta voix, ta tfila, il a fait la Bessamim. Bessamim, c'est dire Shamaim. Il a fait la Shamaim. Ta tfila, elle est à faire la Shamaim. Quand je crois qu'il aime ta tfila. Ah, il se fait piler comme ça, juste pour qu'il prie. Il aime la tfila de l'homme. Ça, c'est un très haut niveau, oui. Il ne faut pas avoir peur du niveau. Je vais faire piler maintenant. Alma. T'inquiète pas. Alvaï qu'on soit à ce niveau-là. On a besoin de se faire piler parce qu'on est. Parce que il a une tava notre fila. On se fait piler parce qu'on est des avérotes, nous. C'est des avérotes, il faut les payer, ces avérotes, c'est tout. Aval. Il n'y a pas besoin de faire des avérotes. Il y a encore une histoire. Top, je vais montrer ce soir.
Ah, Retiens pas, il attend. Il attend. un peu les mains. Il y a à Bnei Brak. Les chauffeurs de bus, ils n'aiment pas rentrer là-bas. Surtout les religieux, il y a un bus sur deux qui passe pas. Oui, et la station elle se remplit, et ils viennent, ils sont tous sur le bus. Une fois il y avait un Motzei Shabbat, un bus, la station de bus de Bnei Brak, tout le monde attend pour passer à Yerushalayim, monter dans le bus 402. 402, Bnei Brak Yerushalayim. Il arrive un bus, à la station du 402, tout le monde commence à sauter, le nag ici, c'est 318. Regarde, il va pas à Yerushalayim, il va à Rehovot. Mais on n'en peut plus, ça fait 2 heures qu'on est là. Fais-nous plaisir, fais quelque chose, prends. C'est les religieux. Ah, des cheveux. Un bus, le gars, le maximum. Ah, le nag, il regarde comme ça. Il dit, allez, il change. 318, il appuie, 402. Il monte. Il fait tout monter. Ça, c'est Rabbi Darman. Ils étaient tous montés dans le bus. Vous avez entendu cette histoire? Non? Il fait monter dans le bus. Et ils montent.